Et hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien et puis que vous avez passé deux bonnes semaines parce que malheureusement, je sais pas si Denis vous avait informé d'une quelconque manière, en tout cas vous vous en êtes probablement rendu compte si vous suivez mes vidéos toutes les semaines avec assiduité, pardon. J'avais pas pu faire de vidéo malheureusement la semaine dernière. J'ai eu un petit imprévu, donc bon voilà, ça arrive des fois et puis bon quand ça arrive, on essaie de vous prévenir à l'avance. Là, c'est vrai que ça s'est fait assez tardivement. En plus, à un moment où il y aurait eu des choses à dire, parce que ça tombait pile poil une semaine après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée et de la petite crise politique qui a un peu pris tout le monde de court en France, j'ai l'impression, et du coup les marchés aussi, hein, parce que on va pas se mentir, on a quand même beaucoup de rouge depuis 2 semaines. On sent bien que les investisseurs sont un petit peu fébriles, il y a beaucoup de mouvements baissiers, il y a beaucoup de graphes qui sont en train de se retourner à la baisse. C'est pas top top, mais bon, on va en parler, on va en parler un petit peu plus en détail là dans la vidéo. Euh, Bon voilà, moi mon avis, hein, je vous le donne quand même, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué aussi aux abonnés sur MTT, hein, c'est que moi je vous avoue que en ce moment je ne fais vraiment mais plus grand chose, vraiment plus grand chose, plus grand chose, plus grand chose. Cette semaine j'ai dû peut-être passer deux trois ordres maximum, j'ai eu beaucoup de positions du coup qui ont lâché ou alors où j'ai dû beaucoup alléger bah, rapidement après l'annonce de la dissolution et toutes les grosses baisses qu'on a eues. J'ai démarré la semaine, je crois, avec peut-être deux ou trois positions en ligne en portif et 70 ou 80% liquide. Et vraiment, c'est un moment où, pour moi, juste, il n'y a rien à faire, quoi. Il y a de la volatilité. En plus, c'est de la volatilité à la baisse, donc globalement, hein, vu que les graphes se sont pas mal retournés, c'est-à-dire quand il y a du rebond, c'est du rebond technique, hein, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui sont désormais baissiers à court terme. Et donc, pour moi, ce qu'il faut en déduire, c'est simplement ne pas se précipiter à l'achat, avoir un plan bien ficelé pour le swing. Moi, ça me paraît vraiment compliqué, encore une fois, par rapport à ma manière de trader, parce que vous me connaissez maintenant avec le temps, et comme vous allez le voir, il y a énormément de graphiques où on est sous M7, sous M20 qui sont baissières, et donc quand on veut swinger, c'est pas top, parce que c'est des moyennes mobiles, c'est des indicateurs dynamiques qui vont faire résistance plutôt que support. Voilà, là où en swing on a envie de jouer des envolées ou une tendance haussière de court terme, quoi. En tout cas, bon voilà, il y a énormément de graphiques qui se sont retournés. L'idée de la vidéo, c'est plutôt essayer de chercher à observer des zones en détail, des zones d'intérêt où je pense que les investisseurs pourraient être intéressés, pas forcément pour acheter maintenant, mais juste pour visualiser la zone, voir comment les choses évoluent, attendre le 7 juillet qu'on ait les résultats des législatives, voir ce qui se passe le lendemain, l'ouverture des marchés, et seulement après commencer de nouveau à se dire bon, si les zones tiennent ou qu'on est à proximité de ces zones-là, éventuellement je repasse à l'achat et peut-être que le marché va avoir envie de se dire ok, c'est du passé, on voit le nouveau, on voit l'avenir et on se remet à payer. Voilà. Donc bon, sur le CAC 40, hein, ça se matérialise. Bon, ça faisait déjà un moment que le CAC, vous savez, on évoluait vraiment dans ce range entre 8300 globalement, 8250 et 7900. L'annonce de la dissolution, gros gap baissier sous le support, hein. Donc là, gros signal de baisse, ça n'a pas manqué. Vous voyez qu'on est rapidement venu chercher l'objectif du canal et chose qui est très bien, et la MM200 dont on parlait. Et chose qui est très bien, c'est qu'en même temps, on est venu fermer le gap là qu'on a laissé ouvert. Enfin, c'est qu'on a eu une baisse assez forte pour venir fermer le gap là qu'on avait laissé ouvert vers 7460 points. Qui désormais sont les plus bas là récents du mouvement baissier et qui sont la grosse zone de support à mon sens. Là bon c'est bien, bon on finit la semaine dans le rouge, 0 moins 0,56 puis vous le voyez au niveau de la liste que je vous présente, hein, beaucoup de rouge. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que point positif, on arrive à sauvegarder la moyenne mobile 200 daily là en fin de semaine, on arrive à sauvegarder le support des 7006
Et on arrive aussi à reprendre la MM7 qui est à ce stade très baissière. Donc évidemment, pour moi, là, ça va plus être du rebond technique dans un premier temps. Je pense que vraiment, il faut pas s'acharner, hein. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici le 7 juillet. Je pense, voilà, tant que la configuration est quand même comme elle est, pour moi, tant qu'on est sous une MM20 qui est baissière de toute façon, je pense que le swing c'est compromis. Éventuellement, peut-être jouer des petits rebonds techniques par-ci par-là si on voit des choses à faire intéressantes. Voilà, sauf exception, vraiment grosse opportunité en cas de news sur une valeur que le marché aurait pas vu ou quoi. Moi, j'y vais vraiment avec parcimonie et juste je regarde et je suis patient. L'objectif, c'est vraiment de perdre le moins dans ce genre de période, vu que c'est très très difficile de gagner. Voilà. Donc ensuite, tout de suite la liste de valeurs. Alors un titre dont on n'a jamais parlé, LNA Santé. Donc valeur un petit peu EHPAD dans le sillage des Orpea, Clariane, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un secteur qui a beaucoup morflé ces dernières années. Les titres ont pas mal rebondi là récemment, Clariane, LNA, Orpea, etc. Et ce qui est intéressant dans la config de LNA Santé par rapport à d'autres titres, c'est que c'est un titre qui était dans une excellente dynamique là, qui depuis les plus bas récents d'avril avait pris 50% et vient de retracer à peu près la moitié de ce mouvement haussier qui en plus correspond, vous voyez, on est venu chercher quasiment la bande de Bollinger Inf et le support des 23,85. Donc là, bon, moi l'idée de me dire, c'est que la tendance, elle est quand même un petit peu cassée, parce que bon, voilà, on a fait le mouvement baissier dans le sillage du CAC, hein. On a perdu 15%, on est revenu sur le support, on fait le rebond technique, mais comme les indicateurs sont en train de se retourner à la baisse, moi je pense que, voilà, typiquement, c'est un titre que je me verrais bien surveiller. Je me dis, c'est vraiment un titre là qui pourrait échouer sur MM7, MM20, revenir sur cette zone des 23,80, 24 euros. Et en plus, voilà, un retour sur cette zone-là qui pourrait être prévu qui pourrait coïncider avec le 7-8 juillet. Et donc, pourquoi pas resurveiller, voire tenter cette zone à l'achat si on y revenait dans les 2 prochaines semaines. Alors FDJ, moi c'est pas trop le genre de valeur que je trade, mais je voulais vous en parler parce que je trouve le graphique très beau. Donc là on voit hein, l'incertitude géopolitique, l'incertitude politique en France qui a fait casser un gros support au titre. Là on le voit bien, le support était très marqué sur les 32,60. Je vais vous l'entourer pour que ce soit un petit peu plus encore un petit peu plus visible. Tac, tac. Tac, on est cassé, on a cassé, on est revenu pile poil sur un autre support important là. On a fait le point bas là-dessus avant de rebondir, on a eu des gros volumes là en fin de semaine. Bon, c'est vendredi, troisième vendredi du mois, c'est normal. Donc là, à ce stade, pour moi, plus rien à faire sur le titre, parce que le titre, il a fait sa cassure de support, et il a fait son pullback direction, il est venu chercher un autre support, et il a fait son pullback direction l'ancien support théoriquement devenu résistance. Donc là, ce qui va être intéressant à observer, c'est comme Elena Santé, c'est si dans les prochains jours, on revenait sur cette zone des 31 euros, 30,60 € pour éventuellement tenter quelque chose. Et là, moi j'aime bien le graphe parce qu'il est très propre, on voit bien cette résistance oblique baissière au-dessus. On pourrait peut-être même commencer à tracer, non, c'est un peu moins propre, mais voilà. En tout cas, et soit si on revient sur le support, il y aurait peut-être quelque chose à tenter, soit si derrière on arrive à rebondir après les législatives et qu'on revenait à reprendre là et à casser l'ancien support devenu résistance et la résistance oblique baissière pour derrière viser plus haut et des objectifs de 35 € et peut-être derrière, voilà, si la tendance venait à vraiment s'inverser à moyen long terme, pourquoi pas revenir sur les plus hauts récents. FDJ ça reste quand même une valeur très belle qu'on veut toujours choper d'un point de vue investissement moyen long terme. Quand il y a des secousses, c'est le genre de titre qu'on a envie d'acheter quand il y a des baisses de moins 15, moins 20% sur les marchés. Parce que mine de rien, depuis les plus hauts récents, on a quand même perdu quasiment 20%. Donc voilà, typiquement FDJ, le genre de titre dont je ne parle pas spécialement tout le temps, mais où là, en l'occurrence, par les temps qui courent, je trouve il y a des choses à dire intéressantes. Ensuite, dans les autres grosses belles valeurs qui sont revenues sur de très belles zones d'achat, donc quand je dis haute grosse belle valeur, c'est là typiquement en plus on est sur Airbus, hein, bon voilà Airbus, je vous apprends rien, c'est un titre qu'on a pareil un petit peu comme FDJ qu'on a envie de choper quand les marchés chutent, c'est le genre de titre qu'on a en théorie envie de garder
un moment dans son portefeuille, le plus longtemps possible en tout cas. Et bon, bah là, Airbus, pareil, depuis ses plus récents, avait perdu quasiment 20%, était revenu chercher sa MM200 et un gros support là sur 142, 143. On en avait pas mal parlé ces dernières semaines en vidéo, donc peut-être que certains d'entre vous ont réussi à en choper un petit peu. Voilà, rien de spécial à dire sur Airbus, hein. Moi je m'attends vraiment, de toute façon je m'attends à ce qu'il y ait un petit peu une... Voilà, là on est dans un rebond technique, je m'attends à ce qu'il y ait une petite une seconde jambe de baisse au fur et à mesure que les élections arrivent. Et pour moi, pourquoi pas voir ce que ça dit au moment où ça arrive, si ça arrive, si le titre revient sur 141, 142, si vous n'avez pas pu en profiter. En tout cas, ce qui est bien à noter, c'est que c'est une valeur qui, malgré la chute du CAC et un petit peu ce retournement de tendance sur bon nombre de titres, bah Airbus, mine de rien, c'est quand même un des titres qui tient le mieux. Vous voyez, on tient la MM200 quand même. Je veux dire, il y a pas mort d'homme à ce stade, hein, si on dézoome un petit peu sur le graphique. Au contraire, c'est plus comme ça apparaît plus comme une opportunité, mais comme là, on n'a pas que le point, comment dire, c'est pas juste quelque chose de technique, c'est pas un mouvement technique, mais qu'on a quelque chose derrière de plus fondamental avec les élections, etc. Je me méfie quand même et je préfère attendre un petit peu, quitte à payer le titre plus cher derrière. En tout cas, bon, moi ça me paraît assez évident que voilà, que Airbus, si on en a un portefeuille, je veux dire, peu importe ce qui se passe d'un point de vue politique, en France, je pense que c'est un titre à horizon 2 ans, 3 ans. Quand on voit, quand on voit la croissance du marché et, sur lequel évolue Airbus et les déboires de son principal concurrent Boeing, franchement, j'ai un peu de mal à m'imaginer que Airbus ne soit pas plus haut que 170 euros dans 2 ou 3 ans, quoi. Ensuite, pareil dans les autres opportunités. Alors là, il y en a. Enfin bon, des fois c'est un peu bizarre aussi. Le marché il a paniqué assez tard sur Medincel. Dans un premier temps, c'est un titre qui a vachement tenu au moment où le reste de la cote était en train de s'effondrer. Et puis bon, elle a fait sa jambe de baisse aussi, hein. Elle a perdu 14%, 15% en 2 séances entre les plus hauts et les plus bas fin de semaine dernière. Et du coup, elle est revenue, ça a même paniqué un petit peu plus fortement. Vous voyez qu'on a fait une bougie sous la bande de Bollinger Inf. Donc là, par contre, moi, ça m'avait vachement alerté parce que je m'étais dit, là, c'est un titre, si elle nous fait encore une troisième bougie rouge et qu'elle revient sur 12 euros, 12,20 €, là, j'en prends beaucoup. Ce sera une belle grosse opportunité. Faut pas oublier que c'est quand même des titres que ce soit elle, ou j'en parle aussi un peu plus loin dans la vidéo, ou aux Immuno, c'est ok. Alors, ok, c'est des titres, on a reperdu, depuis les plus hauts récents, on a quasiment perdu 30%. Ok, il y a la tendance des marchés, etc. Mais c'est quand même des valeurs qui ont annoncé des news stratosphériques ces derniers mois, donc voilà, où tous les éléments sont au vert. Donc moi, je préfère voir vraiment ça comme ce dégagement un petit peu opportuniste, j'imagine, de certains qui étaient bien investis et qui ont eu des belles plus-values. Je préfère voir ça comme une opportunité soit d'acheter, soit de renforcer. Parce que c'est des valeurs sur lesquelles je crois vraiment en l'avenir. Mais ça c'est personnel. Bref, tout ça pour dire que du coup, bon, dans un premier temps, on avait l'impression qu'elle avait enfoncé le support des 13,50 avant de réussir à rebondir, à le reprendre le lendemain. Donc un petit peu une fausse cassure. C'est dommage qu'elle soit pas allée un peu plus bas, sinon moi j'aurais vraiment renforcé. Voilà, bon pour moi, tant qu'on tient la zone là des 13,50 €, c'est plutôt une zone d'achat, de renfort, hein, pour voir plus loin. Bon, je rappelle qu'après, bon voilà, en daily, ça s'est un petit peu inversé la tendance, mais bon, si on dézoome un peu et qu'on se met en hebdo par exemple, on voit que c'est quand même encore, on est encore largement au-dessus de la MM20 qui est haussière. Donc moi, c'est vraiment ce que je regarde. Vous savez, la moyenne mobile 20 périodes pour inverser ou non une tendance. Et moi, c'est vraiment souvent ce que je regarde pour rentrer ou sortir. Des fois, pour rentrer, j'aime bien essayer de plus optimiser avec la MM7, mais vraiment la M20 pour moi, c'est plus souvent le signal de sortie d'une tendance. Enfin voilà, c'est un signal qu'on observe moins souvent. Du coup, il est souvent plus efficace. Donc c'est voilà, c'est quelque chose moi dans mon trading que j'observe principalement en mensuel. Je m'en sers pas trop, je me sers plus de la 7, mais en hebdo et en daily c'est quelque chose que je regarde beaucoup, la MM20. Et donc bon, moi là pour l'instant sur mes dincels, tant qu'on reste au-dessus de la MM20 hebdo, à moyen terme je n'ai absolument aucune crainte sur le dossier d'un point de vue technique. Après on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise news, mais vu ce qui vient de sortir récemment, ça me paraît plus probable qu'on ait encore des bonnes news que le contraire.
Stellantis qui a cassé son support des 19,90 là, qui accélère sous la même 20 et qui revient là à proximité d'une belle zone d'achat là sur les 18, franchement 18-20, si elle retournait là sur 18-20, 18 euros, ce serait vraiment pas mal. Bon, je vous fais pas un dessin, on serait à proximité d'une grosse zone horizontale et du support oblique haussier là qui est vachement pertinent. Après, le seul bémol, c'est qu'on sera sous la MM200, mais tant qu'elle reste haussière et qu'elle se retourne pas à la baisse, je préfère être positif sur le dossier. Voilà, pour moi, tant qu'on tient cette zone, si on y va, qu'on arrive à rebondir rapidement après avoir purgé et à repartir, je serai d'autant plus positif pour la suite de l'année et pour le reste de l'année sur Stellantis. Donc là, on se met vraiment une alerte sur la zone des 18 euros. Ensuite, même Scap, alors là, il n'y a pas vraiment de recommandations particulières ou de. Bah, si, on pourra toujours donner une zone d'achat. Bon, encore une fois, là, on remarque que le titre, là, la baisse, il s'arrête. Les points bas, là, les deux points bas de la semaine, globalement, ils correspondent aussi à un point bas de décembre ici. Donc, on a un premier seuil technique où là, on peut avoir peut-être envie de jouer, tenter un rebond technique avec un stop assez court. Ce que je voulais dire sur même Scap, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que nous, on en parlait là. Il y a 2 semaines justement, on disait rebond sur la MM200 plus zone de support horizontale. Et moi, c'est un peu pour ça que j'aime pas ce type de trading, c'est parce que ça peut être très dangereux quand on casse tout ça par le bas. Mais avec l'expérience, on se rend compte que c'est aussi là qu'on a les meilleurs ratios gain sur risque, parce que si on a entre guillemets de la chance ou bon timing, on arrive à anticiper et à rentrer plus tôt que le que le signal d'achat, pardon, si le titre arrive à se retourner peu après le moment où on rentre. Si vous rentrez sur un support, en théorie, c'est ce que vous avez toujours envie de faire. Et à contrario, si vous êtes trop tôt, entre guillemets, ou que le titre a envie d'aller plus bas, et c'est là où il faut être assez bon, c'est qu'il faut rapidement invalider. Parce que vous voyez, là, on casse la zone, on casse la MM200, on casse le support, et ça pardonne pas. Et bam, on se prend moins 20, moins 22 en 2 séances sur ce genre de titre. Voilà, donc là, bon, pas grand chose à dire. La théorie technique dirait que voilà, plutôt la théorie dirait que bon, on a fait la baisse, on allait chercher un support, on a cassé un support qui est théoriquement devenu résistance maintenant. Bah là, la théorie pour qu'on valide tout ça voudrait que on est sur le support, bah, qu'on rebondisse, qu'on fasse un pullback sur ou à proximité de l'ancien support devenu théoriquement résistance. Et donc là, bon, ça donnerait un potentiel, si tout se déroulait correctement, là sur le prix actuel, ça donnerait un potentiel de 22-23%. CAC 40, on a fait. Thales, hyper intéressant aussi. Alors celle-là, je l'ai loupé alors que je la surveillais. C'est pas tous les jours qu'on voit Thales perdre 15% en quelques séances et revenir en plus sur un seuil technique parfait. Là, on le voit, hein, les plus hauts de ça, c'était post-résultat. On le voit bien. Tac, tac. Bon, forcément un peu tard maintenant techniquement pour rentrer. Après, moi, je reste persuadé encore une fois que, enfin, j'ai envie de faire attention là avec ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Donc pour moi, Thales, c'est un titre qui, si on avait le droit à une deuxième jambe entre guillemets baissière, là, après, pour moi là, c'est du rebond technique. Là, il faut pas espérer trop plus à très court terme vu la gueule, vu l'orientation des indicateurs techniques, la M7 et la M20 qui sont très baissières. Voilà, encore une fois, moi, si elle revenait sur les 150 euros, ce serait, je pense, une belle opportunité. Et ça en serait encore une plus belle si elle allait un petit peu plus bas en cas de panique ou n'importe quoi et qu'elle allait tester sa MM200. Pour moi, Thales, c'est un petit peu comme Airbus. C'est le genre de titre où je me dis, généralement, si ça perd 15-20%, bon là j'étais pas devant mon écran au moment où ça arrivait, donc j'ai pas pu voilà, saisir l'opportunité. Maintenant je me suis mis une alerte, mais c'est le genre de titre où bon, si ça perd 15-20%, même si on n'a pas forcément un support ou le point exact ou qu'on s'en fout un petit peu de l'analyse technique, je pense que c'est le genre de titre qu'on a envie de rentrer dans son portefeuille par principe, parce que si on est moyen long terme, enfin en théorie si on fait pas trop d'analyse technique, c'est qu'on est plutôt moyen long terme, plutôt investisseur que trader quoi, ou trader ou opportuniste passif quoi, j'ai envie de dire. Et donc Thales, c'est le genre de titre où pareil comme Airbus, j'ai du mal à la voir vu ce qui se passe dans le monde et vu la croissance de la boîte et la dynamique du titre à long terme, j'ai beaucoup de mal à la voir plus basse que ce qu'elle n'est aujourd'hui, horizon de 3 ans. Eramet, elle a fait un top à court terme. Tac, tac, tac.
Bah, sur le point qu'on avait un petit peu vu là, il y a 2 semaines, là, 115, 114 euros. On s'était dit dans un premier temps, s'il revenait sur 107, pourquoi pas. Sauf qu'entre-temps, il y a eu ce qui s'est passé en France, et du coup, on est revenu chercher plutôt une autre zone de support à proximité des 95. Bon, bah là, c'est pareil, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est un peu ça va être un petit peu de façon les mêmes scénarios. Si vous avez envie de tenter des trucs, c'est des achats anticipatifs sur support pour jouer du rebond technique. Pour moi, Eramel a le rebond, pareil, le rebond technique, on a pris 7% quasiment au plus haut par rapport au plus bas récent. Euh, il est quasiment déjà derrière, c'est plutôt le genre de titre. L'idéal, ce serait qu'ils construisent là, à proximité des 95, que les élections passent, qu'il se passe rien et qu'on reparte à la hausse parce que bah, c'est un titre qui de base était dans une bonne dynamique haussière. Ou sinon, on essaie d'anticiper, ça casse, on sort à moins 2 et on essaie de la choper plus bas parce que les mouvements peuvent être très brutaux. Brutal, je sais pas si ça se dit brutaux. Et du coup, après, je verrais bien la zone des 89, voire peut-être même un petit peu en dessous, 80, 88, 89 euros sur Eramet. GTT, bon là, GTT c'est un peu pareil, même raisonnement que Airbus, que, euh, que Thales, c'est le genre de titre que voilà, c'est le genre de titre qui fait pas forcément rêver parce que c'est pas forcément hyper volatile, c'est pas forcément, voilà, les dynamiques sont pas forcément non plus, bon, vous me direz depuis juin dernier, donc en un an entre le plus bas et les plus hauts en un an, c'est un titre qui prenait 72%, ça va, il y a pire. Mais voilà, de manière générale, c'est le genre de titre, moi, que j'aime pas spécialement trader. Parce qu'il n'y a pas forcément trop de volatilité à mon sens par rapport à d'autres dossiers qui peuvent être un petit peu plus spéculatifs, mais c'est le genre de titre qui, quand il perd là comme ça 22-25% en ligne droite, bah, j'ai envie de l'acheter. Alors ok, on casse la MM200, c'est le même principe que Stellantis, faudrait pas que ça dure 15 ans, faudrait qu'on arrive à rebondir assez rapidement, parce que voilà, une MM200 elle se retourne pas comme ça en deux semaines quoi. Donc moi ça me gêne pas qu'on fasse quelques temps, qu'on fasse 2-3 semaines, un mois sous la MM200. Bon là on a la cassé, il y avait une trend line là de court terme, là, tac. Bon, on a cassé, pareil, on voyait, on casse. Là, on avait pareil, trendline plus support oblique, on en parlait, on casse en dessous, on a accéléré fortement, on a perdu quasiment 10% supplémentaire. Voilà, c'est l'analyse technique, hein, il n'y a pas de mystère, ça fonctionne. On revient sur une grosse zone de support. Bah, GTT comme Airbus, enfin voilà, c'est numéro 1 mondial. Il n'y a pas y a pas un méthanier aujourd'hui qui sort comment je peux dire, qui sort d'un port de construction d'assemblage sans que GTT n'intervienne dessus d'une quelconque manière ou ne vende un truc. Pareil, c'est le genre de titre que je vois beaucoup plus cher dans 2-3 ans que ce qu'il n'est aujourd'hui, que j'ai envie d'acheter, voilà, que ce soit 120. Ça reste payable encore à ce tarif-là, je pense. Je me dis que depuis les plus récents, on a quand même perdu 22-23%. Ça peut toujours aller plus bas. Voilà, c'est le genre de dossier que j'ai envie de payer dans cette zone-là. J'invaliderai très rapidement si ça casse par le bas. Et je surveillerai un peu plus bas, pourquoi pas la zone des 111, 110 euros. Valourec, bon Valourec, pareil, elle a cassé ses 15,60, elle a fait son mouvement baissier, elle est venue fermer le gap des 15 euros, elle est même allée plus bas, elle a fait 14,30. C'est dommage parce que Valourec, je m'étais vraiment mis une alerte là, je me suis dit, allez, ce serait bien que ça fasse vraiment les choses de manière très saine, que ça panique une séance de plus et qu'on vienne chercher la MM200. Là, sur MM200, j'étais triplement acheteur. Vous remarquerez que comparé à beaucoup d'autres titres, on peut avoir l'impression que là, comme ça, Valorex, c'est difficile. Voilà, elle a tout retracé quasiment ce qu'elle a pris après les bonnes annonces des dernières semaines. Pareil, elle a perdu 20% depuis les plus hauts. Vous remarquerez que quasiment par rapport à tous les titres dont on a parlé là jusqu'à présent, c'est l'un des seuls qui est encore au-dessus de sa MM200, qui est haussière, donc qu'on n'a même pas testé malgré tout. Enfin l'un des seuls, pardon. Non, c'est pas vrai. Ils sont quasiment bon Airbus, voilà. Enfin, en tout cas un des seuls, un des titres à mon sens là de ceux qu'on a. Eramet pareil, on en est largement au-dessus, mais la tendance était encore trop neuve, trop récente. GTT, on a cassé. Bon, bref, tout ça pour dire que par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres de la cote, c'est quand même un titre qui, bah, mine de rien, surperforme encore. Et il faut en avoir conscience. Et moi, je pense que voilà, c'est large, hein, mais
Voilà, et Valorec entre 14,20 € et 15 €. Là, on a une zone de 5-6%. Ça se paye quoi, c'est la grosse zone, c'est une grosse zone de support où le marché va être intéressé. Moi, ça m'intéresse, enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas mon style de trading dans le sens où on est encore trop mal orienté au niveau de la M7 et de la M20 pour que je sois vraiment intéressé à ce niveau de prix-là. Par contre, pourquoi pas tenter quelque chose en anticipation si on refait une petite jambe de baisse et qu'on revient sur 14,50, 14,20 € à proximité de MM200. C'est le genre de titre que j'ai envie de rentrer en portefeuille. Nexan, pareil, ça tient super bien. Elle, depuis les plus hauts, entre les plus hauts et les plus bas, elle a perdu 11%, donc clairement, elle s'en fout. Là, le marché envoie vraiment un signal. Nexan, bah, le jour où les indices se retournent, Nexan, ça pulse. Moi, le seul truc que j'espère, c'est que... bon, le point bas, pareil, c'est fait sur une zone intéressante. Première zone intéressante, j'ai l'impression. Ouais, pareil, moi, le seul truc que j'espère, c'est que je me dis... Si deuxième jambe de baisse, il devait y avoir Nexan à 80, entre 98 et 100 €, je suis acheteur. Voilà, pareil, encore une fois une belle zone sur laquelle je pense qu'on peut se donner on peut se mettre une alerte. McPhee Energy, bon bah elle est revenue quasiment sur cette grosse ancien résistance théoriquement devenue support des 2,30 €. On est à proximité, on est à 2,41 €. On a une baisse des volumes, ça témoigne d'une construction saine, un mouvement de consolidation. Voilà, ce qui sera intéressant, c'est de voir comment le titre va évoluer. Je le vois bien, peut-être ce qui serait propre, c'est de faire un mouvement un petit peu à plat comme ça, avec des rebonds de bon 7-8% sur ce genre de titre entre la borne basse, la borne haute, quoi. Moi, je vois bien une résistance oblique baissière se mettre en place au-dessus. Et je vois bien le titre réussir à derrière à sortir de ça, de tenir cette zone-là sur laquelle on pourrait peut-être tenter quelque chose, à sortir de ça à la hausse et réenclencher un mouvement en direction les plus récents, là, entre 3,20 € et 3,50 € avec, bon, il y aura la même 200 à passer entre temps aussi. En tout cas, voilà, pareil, à noter qu'on est de retour à proximité d'un support important sur un titre qui était dans une très bonne dynamique à court terme. À moyen terme, c'est pas encore ça, mais vous voyez, si on se met en hebdo, de toute façon, on le remarque, hein. Tiens, comme par hasard, les bandes de Bollinger, hein, c'est pas pour rien que c'est un indicateur. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'indicateur le plus important, c'est les bandes de Bollinger. Si je devais en choisir d'en garder qu'un, ce serait les bandes de Bollinger. Vous voyez, on n'a pas réussi à passer au-dessus. Elles sont toujours en train de. Il faut qu'il y ait ce mouvement un petit peu d'aplatissement avant de. Ça peut pas être comme ça, quoi. C'est très rare. Il faut vraiment qu'il y ait ce mouvement d'aplatissement tranquillement, quoi. Tac, tac, tac. Et après, seulement, on peut commencer à se retourner à la hausse. Donc, McPhee, toujours sur surveillance. Rexel. Rexel, moi j'aime beaucoup. C'est un peu pareil, c'est le genre de titre qui revient, qui est encore au-dessus de sa MM20, qui a baissé drastiquement moins que certains autres titres depuis les plus récents, donc témoigne que le marché est quand même. Enfin, voilà que c'est des titres qui surperforment, donc c'est ce qu'il faut chercher à observer en premier. Bah, elle est de retour sur une grosse zone de support. Après, voilà, on veut toujours, on en veut toujours plus, on veut toujours mieux. Donc j'ai envie de me dire, bon là, pour moi, c'est déjà un bon point d'achat sur les 24, 24, 20. Pourquoi pas, entre guillemets, espérer maintenant qu'on y est, ce serait encore mieux si le titre faisait une autre jambe de baisse et qu'on revenait à MM200 et le bas de l'ancien canal, là, 22,50, 22,60. Et là, je pense qu'il faudrait il y aurait zéro question à se poser, quoi. Tac, enfin, ce serait juste un point d'achat sublime. Et derrière, bah, les objectifs, si on venait là, vous auriez haut du canal et après le TPD 27. En tout cas, pourquoi pas, à voir comment ça évolue lundi tout de suite à l'Open. Moi, je trouve la bougie pas top. Là, on fait quand même -3 sur la séance. On clôture quasiment au plus bas. Donc, témoigne quand même probablement d'une envie d'aller voir un peu plus bas. Là, vous voyez, hein, c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de config. On est désormais clairement en tendance baissière court terme. Vous voyez là, boum, sort des bandes de Bollinger, on conçoit à plat, on vient sur la MM7 qui est baissière, boum, donc et on repart à la baisse. Tant qu'on n'arrive pas à repasser M7 puis derrière M20 et qu'elle se retourne, pas grand chose à faire. Morel et Prom,
Pareil, sous surveillance, c'est un peu erratique, ça tient plutôt bien par rapport au reste du marché. Je suis toujours en attente, dans l'espérance, entre guillemets, enfin, ce serait vraiment top, ce serait vraiment super sain de faire, pardon, de faire 5-6% de baisse supplémentaire, de revenir sur les 5,75 et la même 200. Rien à faire sinon, on aura le temps d'en reparler si le titre venait à se retourner à la hausse d'ici là et qu'on ait une opportunité d'achat sur un signal haussier. Worldline, bon, ça se surveille. Je pense que vu la gueule du marché, c'est le genre de titre qui a des chances d'aller vraiment plus bas. Ce serait vraiment dramatique de casser cette zone de support sur Worldline. En tout cas, c'est de l'anticipation, mais vu l'importance du support, je pense que ça peut surveiller. Encore une fois, c'est vraiment pas de chance de ce qui s'est passé en France parce que ça, enfin voilà, ça flinguait mais tellement de graphiques qui étaient en train de délivrer des trucs vraiment super. Ça a vraiment pris tout le monde de court, hein. On le sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est assez important. Bon bah voilà, bon Worldline, du coup gros support au niveau des 9,60€. Si vous avez envie de tenter quelque chose, je pense que il peut y avoir du rebond technique assez puissant. Ça peut repartir assez vite sur des titres comme Worldline où bon, il y a beaucoup de traders, etc. Rien que pour moi, pour revenir là, à l'objectif, ça ferait 30% de potentiel pour revenir sur les 12,80 sur lesquels on était là récemment, qui serait le premier gros TP pour moi en swing, si on voulait reprendre le titre. Bon, ça reste baissier court terme, on est sous M7, sous M20, moyen terme, moyen long terme, je vous fais pas un dessin, il faudra vraiment tenir la zone. Si on cassait cette zone-là, on ouvrirait un potentiel baissier assez important ensuite. Osé Immuno, bon, c'est un peu même topo que Médincel, je pense que voilà, ça panique, hein. C'est des titres où il y avait beaucoup de. Où ça a bien gagné récemment. Moi, je trouve que c'est un petit peu probablement disproportionné les mandales que se mangent les titres au vu des news qui ont été récemment sortis et des mouvements qu'on a fait, quoi. Moi, par exemple, moi franchement, aux Immuno, là, c'est un titre qui, malgré les troubles politiques, en plus c'est le genre de titre, bon, voilà, je pense que s'il y a bien un secteur qui est censé en avoir rien à foutre de la politique, c'est la biotech, parce qu'elles dépendent pas de. Voilà, enfin bon, en plus dans le cas de Medincell et Osémuno, c'est de belles boîtes qui ont fait rentrer beaucoup de cash ou qui sont quasi sûres d'en faire rentrer beaucoup ces prochains temps, donc qui sont financées. En théorie, sur les biotech, c'est ce que regarde le marché, c'est souvent l'horizon de financement et les développements en cours. De valeurs qui n'ont pas de problème de trésorerie avant longtemps, qui en auront, enfin voilà, qui ont sorti des super résultats récemment, des super partenariats. Je suis assez surpris encore une fois que. Enfin, en même temps, je suis surpris, mais en même temps, je suis assez sûr de moi dans le sens où. Enfin, assez surpris dans le sens où, comme je suis assez sûr de moi par rapport à ces titres-là et que je suis très positif dessus, à titre personnel, bah, je suis surpris par l'ampleur de la baisse, mais encore une fois, je pense que le marché a probablement raison de ne pas voir ce que je vois. Après, il se trompe peut-être. Je me trompe peut-être aussi. En tout cas, bon, moi, je la voyais vraiment pas. Moi, je la voyais vraiment tenir la zone des 7,30€ et réussir à repartir. Bon, bah, c'est pas le cas. Écoutez, si le marché veut me donner du Osimino plus bas, pareil, c'est des titres qui tiennent bien. On est encore loin des MM200. Je pense que c'est un peu disproportionné à court terme, mais voilà, bon, grosse zone de support entre 5,60 et 6€ désormais. Il y a eu une news hier, elle a fait sa bougie, vous voyez, encore elle n'a pas réussi à repasser sa même set, donc il faudra attendre un petit peu. Pareil, moi j'aime bien regarder l'hebdo sur ce genre de titre. En hebdo, je me dis qu'on est à proximité de MM20, donc on vient quand même de perdre 35% en ligne droite. En théorie seulement, ça devrait voilà, j'ai du mal à la voir vraiment aller plus bas là que cette zone-là à très court terme. On est à l'abri de rien, hein, mais en tout cas, moi je reste persuadé que c'est un titre, il peut perdre 10% supplémentaire. Je serais encore plus intéressé. En fait, c'est le genre de titre que j'ai envie d'acheter, quoi. C'est le genre de titre, c'est pas le genre de titre où je me dis putain, ça tombe, derrière ça va consolider, ça reprend 10%, et puis derrière des chances que ça continue de tomber. Aux Immunos, je me dis, bon, voilà, le marché a fait son move, le marché il prend ses bénéfices, on sait pas trop ce qui se passe, c'est probablement un petit peu disproportionné, probablement pas rationnel, comme jamais avec le marché. Et au contraire, je me dis, bah, plutôt une bonne opportunité pour moi. Après, le problème, c'est que les indicateurs techniques sont très dégradés à court terme, donc ça se retournera pas comme ça. Mais j'ai bon espoir de voir le titre plus haut que ce qu'il n'est actuellement dans un an, quoi. Enfin, plus haut que les plus récents dans un an, quoi.
Donc là, court terme, bah, pareil, j'aime pas la bougie, quoi. C'est dommage. On fait une englobante baissière dans des volumes presque 3 fois moindres que hier. On sent bien que le marché est sous pression. Écoutez, bah, si elle a envie de revenir sur 5,60, on renforcera sur 5,60, on achètera sur 5,60, et puis derrière, si elle a envie d'aller plus bas, on surveillera la MM200. Et ce qu'il faudra se dire à ce moment-là, c'est qu'on aura effacé toutes les news qui viennent de sortir là récemment. Il y a eu 2 partenariats, je crois. Euh, Enfin, enfin voilà quoi, c'est partenariat Bevi, on a ouvert à 5 euros quoi. Donc avant de reprendre, avant de prendre encore derrière quasiment 70%. Enfin bref. Et je termine avec SO. Qui revient à mon sens sur une zone de support intéressant. On parlait beaucoup de la zone des 150-155 euros. Bah, le problème, c'est encore une fois, c'est que désormais c'est bien baissé à court terme. Je trouve que c'est ça qui est un peu chiant, c'est que les baisses elles sont vraiment souvent de. Là, on voit bien, on a un bel exemple à la baisse du canal descendant qui se met en place avec la bande de Bollinger Inf et la MM7. Moi, c'est le pattern que j'essaie de trader à la hausse tout le temps, hein, qu'on a tradé ici, qu'on a tradé là. A cassé sa M20, on voit que depuis le croisement M7-M20 c'est moyen, bon elle revient sur une zone de support importante. Le problème c'est qu'avec la volatilité et le manque de visibilité à court terme, bah ça peut clairement aller plus bas, hein. Si vous voulez aller à 137-140, totalement possible. Surtout que bon, comme dit, la config à court terme est pas... Les indicateurs techniques sont trop baissiers, moi c'est pas... Voilà, je préfère quand ça se fait en douceur, ce genre d'atterrissage sur des supports, là ça témoigne quand même d'une... Bah, c'est assez violent, c'est pas le genre de pattern dont je suis très fan. Du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Je me mets en hebdo. En hebdo, je me dis quoi? Je me dis on s'approche de la MM20 qui devrait faire un gros support. Semaine prochaine, elle sera aux alentours des 141, 142 à la louche, hein. Comme ça, on peut se dire elle progresse de quoi? Cette semaine, elle était à 139. La semaine dernière, elle était à 134. Donc, on va dire elle prend 5 par. Donc, elle sera à 100, 143, 144 en théorie. Et en daily, 143, 144, ça correspond à une zone de support importante, ça a été bien travaillé ici. Ça reste SO, elle peut faire des mèches importantes, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc là, pour moi, la semaine prochaine, 144, 145 sur SO, ça pourrait commencer à m'intéresser. Quitte à ce que j'ai pas envie de l'acheter maintenant, même si on est peut-être sur un support. Quitte à la racheter peut-être plus tard plus cher, mais avec une meilleure config technique, vous connaissez ma manière d'agir. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine sur Pepitor. Ciao ciao, c'était Xav.